Daf Kouf Kav Zayin Amoud Aleph. Donc j'avais promis une petite mise à jour au niveau du Nagar Nigrar qu'on a vu hier. Comment la Gemara les Mekacheret le Nagar Nigrar avec notre Mishnah. Alors dans notre Mishnah il est marqué que le Chalon, Pkaka Chalon, il faut qu'il soit Kashur Vetaloui. Et d'après Chamim, Ben Kach ou Ben Kach pour Kekinbo. Et dans le Nagar Nigrar, il y a marqué que Noalenbo ba Migdash avalo ba Medina. Et j'avais posé cette question, mais en fait c'est pas une question, c'est une fausse question. C'est que je comprends pas pourquoi alors ça assume ba Medina et pour Kekin ba Chalon, c'est ba Medina. En fait le pshat il est que Nagar Nigrar, comme son nom l'indique, c'est le comment ça s'appelle, le pieu avec lequel je ferme la porte. Il est Nigrar, il traîne par terre, il est cachot, mais il n'est pas talouille. Donc c'est pour ça que c'est moutard que Bamigdash, parce qu'il est que cachot. Mais Bamidina, pour qu'il soit moutard, il faut que ça soit cachot vétalouille, comme le kakachalot. Donc c'est ça comme. Et Rabbi Yehuda il disait Amounar Bamigdash, sans qu'il soit cachot, Vanigrar Bamedina, Machma que Bamedina, il suffit juste qu'il soit cachot sans qu'il soit talouille. On voulait dire que c'était ça la chita de Chachamim, Basov, on a dit que c'était Rashbag. Donc ça c'était pour la mise à jour du Nagar Nigrar, que Béhémet, la question n'était pas une vraie question. Il y a oui un lien direct entre notre Mishnah qui demande que ce soit Kachur Vétalouille et le Nagar Nigrar, que là-bas c'est que Kachur et c'est pas Talouille, c'est pour ça que c'est Moutar que Bamigdash et Velo Bamigdash. Alors il y en a Chinamid, de là on est Médaillek, que si c'était Kachur Vétalouille, il sera Moutar Ab Bamigdash. Alors on est Daf Kouf Kazayin Amoud Aleph à la 5e ligne. Tanora Banan, En Matrilin Be Otsar Trila. On n'a pas le droit de commencer à déblayer le Otsar Shabbat. Aval Ose Boshvil, mais on a le droit de faire un petit chemin pour passer dedans. Kedeshi Kanes Veyetse. Ose Boshvil, comment tu peux faire un petit chemin? Alors, comment on fait un chemin? En enlevant des caisses. Alors, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de commencer. On ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Quand tu déplaces la paille ou les caisses avec les pieds, tu te fais un passage avec tes pieds, alors ça s'appelle Tiltul Begoufo. Et encore une autre preuve que c'est moutard Tiltul Begoufo avec le pied, pas comme le Chazonish, parce que d'après le Chazonish, je vais mettre Tiltul Begoufo, c'est assourd. Et ici, peut-être qu'on sera matière que d'écraser, mais pas un vrai type. Tanora banane. Toua tsvoura, un tas de paille. De la tvoua, du blé, qui est de savour, on a fait un tas. Uzman shitrilba merev Shabbat. Si tu as commencé à en prendre Erev Shabbat pour en manger, c'est-à-dire que cette tvoua, elle n'est pas mouktsé, parce que tu as commencé déjà à en manger avant Shabbat. Moutar listapek mena be Shabbat. Tu as le droit de continuer à manger de cette voie-là pendant Shabbat. Bimlav, si tu ne l'as pas touché, donc c'est quelque chose que tu as mis de côté, c'est Assur. Assur l'istapek mena be Shabbat, dit Rabbi Shimon. Ça c'est Shitat Rabbi Shimon. Manien, la Gemara va demander, arrête d'après Rabbi Shimon, en moukse. Donc tu n'as pas été dochebe yadaim, il n'y a pas moukse. Alors comment on sait qu'ici c'est Assur? On va voir. Ravacha et Ravacha matir. Ravacha lui il est matir. Klapelaya, la Gemara dit, Klapelaya ça veut dire dans quel sens tu vas? Et ça devrait être exactement l'inverse. À savoir que c'est Rabbi Shimon qui est matir. Et là, il m'a dit Rabbi Acha, et Nachinami, on inverse. Rabbi Acha, c'est lui qui est au cerf, parce que c'est Mouktsé, comme Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon m'attire. Pourquoi? Parce que d'après lui, il n'y a pas Mouktsé. Tant que tu n'es pas d'Ochebe Yadem, c'est pas Mouktsé. Et donc, cette voie, certes, c'est ta récolte de tomates. Mais s'il te manque des tomates pendant Shabbat, tu iras en chercher, n'est-ce pas? Même si c'est ta récolte. Donc, tu n'as pas été d'Ochebe Yadem, tu n'as pas besoin de commencer à en manger avant Shabbat pour pouvoir dire que tu as le date dessus. Tanakama. Tana, Kama Shur Toua, c'est combien la quantité pour que ça s'appelle un tas de Toua? Combien c'est? 10 kilos, 20 kilos? Kama Toua Tzoura, l'éther. L'éther, Rachidi, c'est Khatsikour. Khatsikour, c'est 15 CA. Un CA, c'est à peu près 10 litres, à peu près 10 kilos. Ouais, on parle en volume toujours. Donc c'est à peu près 10 kilos, une dizaine de kilos. Ça dépend d'après Khazuni, je serais prêt à une. Donc, un l'éther, c'est 15 fois 10, ça fait 150 kilos. Donc, une Toua. Pour qu'elle soit appelée récolte, il faut qu'il y ait au moins 150 kg. Avant ça, c'est rien. Baïmine Rav Nechumi bar Zecharia. Rav Nechumi bar Zecharia, il pose la question, mais Abaye. Shur Tvua Tzvura Bekama. Amarle, Area Shur Tvua Tzvura, l'éther, donc on vient de voir, c'est l'éther, Khatsiko. Et ben il est où? Ane Arba Vechamesh Kupot. Deka Amar Be'arba Vechamesh Kupot. Dans la Mishnah, il est marqué qu'on a le droit de déblayer, de débarrasser, de faire de la place pour les Ochim ou pour les étudiants au Beth Midrash. 4 ou 5 caisses. Alors, il m'a dit Arba Vechamesh Kupot in Tfelo, c'est Dafka 4 ou 5.
et pas plus. Alma limiouté beulu khadif. C'est qu'ici il y a une question qui se pose souvent quand on va faire les courses. Est-ce qu'il vaut mieux prendre plein de sacs de courses d'un coup et au moins tu fais un seul aller-retour, ou bien faire plusieurs allers-retours mais en plus léger? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est mieux? Porter beaucoup en une fois ou porter moins mais faire plusieurs allers-retours? Donc la Gemara demande, est-ce que Béhémet, il vaut mieux prendre, chaque caisse, elle fait 30 kilos à peu près, c'est lourd. Est-ce qu'il vaut mieux prendre 4 ou 5 caisses en 4 ou 5 fois et les miyouté be'iloucha adif, pas faire 50 allers-retours? Au Dilma, les miyouté masoy adif, il vaut mieux porter moins lourd. Tu portes 5 kilos par 5 kilos et tu vas faire 60 allers-retours. Tashma. Des Tané Khada, il y en a un qui dit d'un côté, Mefani ma filo arba vechamesh kupot, shel kede shemen. On a le droit de débarrasser 4 ou 5 caisses de fioles d'huile. Veshel kede yain, ou des fûts de vin. Vetania idar, des bouteilles de vin. Be'eser bechamesh esre. Il y en a un autre braïta qui dit 10 et 15 bouteilles. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maïla be'akamiflige, n'est-ce pas que c'est ça le marque entre les deux? Des marsavar miouté be'ilou khadif. Un dit, il vaut mieux marcher moins, même si tu portes plus lourd. Donc il faut faire des grosses caisses de 4 ou 5 coupotes. Marsavar miouté be'masol adif. L'autre dit non, il vaut mieux porter moins lourd, même si tu vas rajouter des allers-retours. Donc c'est ça la marque entre les deux braïtot. La Gemara dit non. Des koulalma miouté be'ilou khadif. Behemet, le kachanif sak la lacha le roche, il dit, il vaut mieux se fatiguer une fois beaucoup que plusieurs fois. Miouté be'ilou khadif, il vaut mieux marcher moins et porter plus. Oumi savart beser ou bechamesh esrei à coupot kaye. Qui a dit que 10 et 15 c'était des coupotes et donc on allait faire des allers-retours? À kadin kaye, on parle de kadin. Est-ce qu'il y a 4 ou 5 cad, 4 ou 5 tonneaux, ou il y a 10 ou 15 et chaque bouteille, je vais la rentrer dans une caisse. Donc ça veut dire que si j'en ai 10, je vais faire 5 caisses. Et si j'en ai 15, je vais faire aussi 5 caisses. Mais par caisse, j'en aurai 3, ou j'en aurai 2, ou j'en ai rien. C'est tout. Mais Béhémet, on parle toujours quand on fait 4 ou 5 allers-retours. Le Lokasha, des mishtakle khad khad, on les prend une par une. Donc c'est des gros tonneaux, donc on les prend un par un. Bekupa, vea des mishtakle très très. Ou alors 2 par 2. Donc ça fera, il y a 10 bouteilles. 2 par 2, ça fait 5 caisses aussi. Vea des mishtakle tlata tlata, il y a 15 bouteilles. On les met 3 bouteilles par caisse. Ça fait aussi 5 caisses. Ou de Arpania, on parle ici de bouteilles de Arpania. C'était Kadin chez l'Arpania Rachidi, un endroit apparemment où il faisait des plus petites bouteilles. Donc Maskana Tadvarim, il vaut mieux porter beaucoup et faire moins d'aller-retour. Et Baeleo, Ane Arba Vechamesh, 4 et 5 qui a marqué dans la Mishnah, des Kama, Afala Deitle Ochin Tuva, même si j'ai beaucoup d'invités, ou bien non. Au plus il y a des invités, et au plus il y a le droit de prendre du vin. C'est logique ou pas? Odilma, Akol et Fiaochin, ou bien non, tout dépend des invités. Même si tu me dis que tout dépend des invités, si j'ai 15 invités, je dois amener plus de vin. Khad Gavra Mefane les Koulou. Est-ce que, finalement, c'est pas ici que j'ai besoin de plus de vin, Mechila, c'est que j'ai besoin de plus de place. J'ai besoin de la place pour. J'ai besoin de la place pour faire dormir mes invités. Donc, étant donné que j'ai besoin de place pour faire dormir mes invités, alors je vais déblayer plus que 4 ou 5 coupotes, étant donné que j'ai besoin de place. Et même, Vimtim Selomar, Akol et Fiaochin, qu'on va d'après les invités, Khad Gavra Mefane les Koulou, est-ce que c'est une seule personne qui va se taper tout le boulot de débarrasser la grange pour faire dormir les invités? Odilma Gavra Mefane les Nafché. Chacun, Gavra Mefane les Nafché, chacun va débarrasser son côté. Alors c'est un peu énorme de dire que chaque invité il va devoir faire son petit coin, il va lui-même débarrasser. Donc non, apparemment je pourrais déléguer, faire pour éviter de trop travailler moi. Je vais dire à mes enfants, dire aux gens qui m'entourent, il y a des invités ce soir, donc ça veut dire qu'en 2 mots, je fais pas tout seul. Odilma Gavra Mefane Nafché, chacun il va prendre la responsabilité d'un invité. Boulagidkar. Tashma d'Amaraba, Amarapria, Pamachat alar Rebi. Une fois Rebi était les Makom Echad, dans un endroit, Vera Makom Dachouk les Talmidim. Il a vu qu'il n'y avait pas de place pour les Talmidim, ok, pour le Shiur par exemple.
Veyatsa la Sadeh, il est sorti dans le champ, Matza la Sadeh Mela Omarim. Le problème, c'est que dans le champ, il y avait aussi des gerbes de blé. Donc, au Beth Midrash, il n'y a pas assez de place. La yeshiva est trop petite. Et dehors, dans le champ, il n'y a pas de place non plus. Ve'imer Rebi, Kol Asadeh Kula. Rebi, pendant Shabbat, il a déplacé les gerbes de blé pour pouvoir faire de la place dans le champ. Shmamina, Kol Efi Ochin. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on va d'après les invités. Du moment où tu as besoin de place pour 100 personnes, tu as le droit de débarrasser pour 100 personnes. Et Rabbi Yosef Amarav Oshaya, pas Machat à la Rabbi Chia, la même histoire, maintenant c'est plus Rabbi, c'est Rabbi Chia. Les Makom Echad, Vera Makom Dachouk, les Talmidim, il n'y avait pas de place. Veyatsa les Sadeh, Matza Sadeh Melea Omarim, il a trouvé un sadeh plein de paille, de blé, Veimer, il a fait un tas. Alors là, les Rishonim ils demandent, les Acharoni, pardon. Il dit attends une seconde, c'est assourd de faire un tas de Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire une Melacha. Alors le Rachash, il explique, il dit non. Il a déblayé, il n'a pas fait un tas, il n'a pas tout mis dans un seul endroit. Donc c'est bon. Il n'a pas fait la Melacha. Mais Bémet, il y a d'autres Acharonim qui disent qu'ici, son but, c'était pas de faire un tas, c'était de déblayer. Oui, mais ça s'appelle psychréché. Même si c'est Devar Shenomit Kabel, même si c'est Melacha Shnatzricha Legoufa. Arrête, tu arrives quand même à une totsa que tu as fait un tas. Donc on sera obligé de dire qu'il n'a pas fait un seul tas. Veimer Abichia Kol Asadeh Kula, donc il a tout débarrassé. Shmamina Kol Efi Ochin, donc on va d'après les invités. Ve'adayin Tibaelach Chad Gavra Mefanel le Kula Odilma Kol Gavra Gavra. Et la question elle se pose encore. Est-ce que Bémet c'est une personne qui fait tout le boulot ou bien s'il y a besoin de faire un gros travail, alors on va faire en sorte que tout le monde travaille. Ou bien Odilma Kol Gavra Gavra Mefanel Nafshe Tashma. Il y a marqué Mefourash, Ve'imer Rebi. Tu as allumé? Je ne l'ai pas. Ve'imer Rebi. Donc il y a marqué que Rebi, c'est lui qui a tout fait. Donc tu vois qu'il était tout seul. Quand il était amer, tu crois vraiment que Rabbi ou Danassi, c'est comme un roi. Tu crois vraiment que c'est lui qui va aller dans le champ et c'est Vadaï chez l'autre. Il a dit à des Shamashim, allez-y, faites de la place. Rabbi Ben Elaf chez Imer, tu crois vraiment que c'est lui? Et là, Tziva, Veimer, ou Leolam, Kol Chad Vechad, Mifanel Nafshe, donc Bémet, en fonction du nombre de personnes qu'on a besoin de faire à soi, on prendra autant de main-d'œuvre. Mipene Ochim, donc on voit qu'on a le droit de faire de la place pour les Ochim. Amar Rabbi Yochanan, on attaque une belle agata. Gdola Achnasat Ochim Kashkamat Bet Midrash. On voit ici que le seul éther de débarrasser, de faire de la place, une sorte de déménagement de Shabbat, c'est soit pour recevoir des gens à dormir, soit Ashkamat Bet Midrash. Marc Loquet, c'est quoi Ashkamat Bet Midrash? Il y en a qui disent que Ashkamat Bet Midrash, c'est tout simplement l'imoud à Torah. C'est-à-dire que si tu fais pas ça, il n'y aura pas de limoud. Ou bien non, il y aura un limoud. Mais il y a un minyan qui commence à 8h le matin. Le temps qu'ils finissent la tfila, il est 10h30. Donc ils vont commencer à étudier les Bachurim à partir de 10h30. Ashkamat Bet Midrash, de façon à ce que, comme eux ils vont prier au net, ils commencent à étudier à 8h du matin. Donc il faut un nouvel endroit. C'est pas pareil. C'est pas qu'il va pas y avoir de limoud, c'est que je veux que ça soit plus tôt. Ok. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on les met en parallèle. Achnasat Ochim, Ashkamat Bet Midrash, c'est pareil. Dès que tu as mis Pine Ochim, Pine Betou Bet Midrash, Rav Dimi va encore plus loin. Rav Dimi Nardé Amar, Yoter mi Ashkamat Bet Midrash. Alors finalement, Achnasat Ochim, c'est en pole position, c'est le premier. C'est-à-dire que Achnasat Ochim, c'est encore plus valeureux que Ashkamat Bet Midrash. Dès que tu as mis Pine Ochim, Vadar mi Pine Betou Bet Midrash. Alors vous allez me dire, il fallait bien en mettre un au début. Oui, mais on n'avait pas besoin de dire mi Pene ou mi Pene. On aurait pu dire mi Pene à Ochim ou Bitou Bet Midrash. Si on répète mi Pene ou mi Pene, machma que c'est deux choses différentes. Et donc le premier c'est Ochim. Amar Abidam Arav, Gdola Achnasat Ochim, mi Akvalat Pene Shrina. Oh, ça c'est fort ça. Alors, non seulement que c'est plus important que Ashkamat Bet Midrash, mais c'est encore plus important que les Kabel Pene Ashrina. D'où est-ce qu'on apprend ça? Tu as la Shrina qui vient pour te voir, tu as rendez-vous avec Hachem, et tu as des invités, bah tu laisses Hachem et tu vas voir les invités. Avraham Avinu, Chazak. Dirti, Yomer Hachem, Ina Matzatichen, Be'enecha, Alna Ta'avor Me'alavdecha. Avraham Avinu, il dit, s'il te plaît, ne pars pas, je reviens. Alors, là, il faut comprendre. Là, je finis la même ra. Amar Bilazar Bo, Reshlokinat Akadosh Bochum Midat Basar Vadam. Tu vois que finalement,
la Midat Akadosh Baruch Hu n'est pas comme celle de Basar Vadam. J'ai jamais compris. Plusieurs fois dans la Gemara, il y a marqué regarde que les Midot Akadosh Baruch Hu ne sont pas celles des hommes. Évidemment. Mina, c'est quoi c'est pas shoot quoi. C'est quoi qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Alors on va voir. Peut-être qu'aujourd'hui on aura un tirout. En tout cas pour ce micré. Midat Basar Vadam en Katan Yachol Omar le Gadol Amten Atchavo Etzlecha. Entre les hommes, quand il y a un chachouv et un moins chachouv, le petit ne peut pas dire au grand tu m'attends 2 secondes, je reviens. Veilou bakadosh baruch hu ktiv vayomer Hashem imna matzatichen benecha que Avraham Avinu il dit à Hashem si behemet matzatichen benecha tu me laisses faire achnasat tochim et après je reviens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, faut comprendre, ça veut rien dire de laisser en plein Akadosh baruch hu. Akadosh baruch hu il est partout. Et puis c'est pas possible de dire un truc pareil. Et Bichlal, il faut comprendre, le Maral il dit, ça veut dire quoi que Achnasat Tochim c'est plus important que Penei Shrina? C'est pas Shayar un truc pareil. Alors il dit le Maral que Kabbalat Penei Shrina finalement c'est quelque chose d'abstrait. En Chibour Eléa, c'est-à-dire que tu vois rien, peut-être que tu entends une voix dans ta tête, mais c'est pas physique. Alors que Achnasat Tochim c'est être Mekabel à un homme qui a été créé Betzelem Elokim. Donc finalement, l'homme en lui-même, il représente Akadosh Baruch. Donc là, je vais accueillir quelqu'un physiquement, alors que Kabbalat Penei Shrina, je vais accueillir Hachem, mais l'homme aussi c'est Hachem. Mais c'est au moins physique. Comme ça, il dit le Maral. Ok. Mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est... Et là, il y a un grand chidouche. Qu'est-ce que ça veut dire de dire Hachem, je reviens? Il n'y a pas besoin de revenir. Alors Hachem, il est partout. Alors il y a Nachinami. Ça va répondre à la question que la Mida d'Akadosh Baruch Hu n'est pas que Mida de Basar Vadam. Parce que j'ai dit évidemment que c'est pas la même Mida. C'est Kol Chidush. Écoutez bien ce qui a marqué dans les Sfarim. Il y a marqué Bakashato shel Avraham Avinu. La Bakasha d'Avraham Avinu, c'est pas tu m'attends là, je reviens. Vadash shelo. Lo haïta shamtin lo atchashu. Shakadosh Baruch Hu ma'ale kol ha'aretz kevodo. V'hu matzui b'chol makom she'elech Avraham. Même quand il est allé être Mekabel Penei Ochim, Hachem n'était pas, il est partout. Et là, Bakashato Aïta Alatzmo. Akadosh Baruch Hu, il est mitraber avec Avraham. Avraham, il est mitraber avec Kucha Berichou. C'est-à-dire qu'il est arrivé à une madriga, Eliona, qui est pendant ta Neila de Yom Kippour. Tu es arrivé à une madriga Eliona et on te dit, il y a ton fils qui pleure. On te demande d'aller t'occuper, de faire une mitzvah. Tu n'as pas envie de perdre cette asaga, de perdre cette madriga. C'est ce qu'il a dit à Hachem. C'est ce qu'il a dit à Hachem, Abraham. Shi'azru Hachem, shelo innatek mitvekuto be'odo toreach be'achnasat ha'ochim. Je vais aller m'occuper des invités. Ne sois pas mitnatek ce chibour. Je veux rester en contact avec toi. Maintenant, on comprend c'est quoi Kiminat Basar. Quand je te dis reste là, je reviens. Béhémet, je m'en vais. Je te laisse en plan. Le chibour se coupe automatiquement puisque c'est physique. Mais avec Akadosh Baruch Hu, que c'est pas physique, c'est spirituel. Alors, en midat Akadosh Baruch Hu, Kiminat Basar Vadam, on peut maintenir le chibour même si on est en train de faire des choses qui sont apparemment qui n'ont rien à voir avec le chibour, un chibour spirituel. Pour le retrouver après ou pour le garder? Pour le garder. Restez toujours en chibour. Donc c'est ça. Midat Akadosh Baruch Hu, on a demandé, mais c'est pas shoot. Ben oui, évidemment, mais c'est pas ça qu'on dit. On n'a pas dit que Hachem, que l'homme, il n'a pas la grandeur d'Hachem. On le sait déjà. Pas shoot. Non, c'est pas ça. C'est que la différence, c'est que tu peux maintenir un chibour avec Akadosh Baruch Hu, chose qui est impossible avec un homme. Ça. Maintenant, d'où est-ce qu'Abraham, ça aussi j'ai aimé, d'où est-ce qu'Abraham il a appris un truc pareil? Comment? Ben, qu'il avait le droit de, entre guillemets, de demander à Hachem, tu sais quoi, je vais m'occuper des Ochim et je ne vais pas être concentré totalement avec toi, mais je veux que le chibour il reste entier. Mais minaïn lecha, d'où tu apprends un truc, d'où tu sais ça, que c'est possible? Nachon? Écoutez ce Cheshbon magnifique. Hachem, il a été motzi chama minartika. C'était le 3e jour de sa Brit Mila, il faisait chaud. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Avraham. Je crois en bas. Avraham, il se dit une seconde. Il a fait sortir le soleil. Pour pas que je me fatigue. Et si Behemet, Kabbalat Penei Shrina Gdola Yoter,
même s'ils viennent, j'aurais pas été Mevatel pas Kabbalat Penashrina. Donc il n'avait pas besoin de faire sortir le soleil, Abraham il dit. Pourquoi aider le soleil? Alors si je suis en contact avec Hachem et que Achnasatochim passe en second plan, alors vadaï que j'ai pas besoin du soleil. Si Hachem il a fait sortir le soleil, siman que Behemet je dois m'occuper des Ochim. Vous avez compris le cheshbon? Il te dit, im Kabbalat Penashrina Gdola Yoter, afim yavu Ochim. Avraham Avinu lo yitrach bahem, il ne va pas se fatiguer. Madoua kadosh baruch hu tzar lo tzichama min artika. Al kochar, s'il y a eu le soleil, c'est que Behemet, la Achnasat Ochim, elle était plus grande que les. Parce que c'était justement pour empêcher les Ochim de venir et pour que le chibour avec Abraham persiste. Et c'est ça qu'Abraham il a demandé. Je ne veux pas qu'il se coupe. On continue. Amar Rabbi Yuda Amar Shilo, Amar Abasi, Amar Rabbi Yochanan. Shisha dvarim adam ochel peotem baolam hazeh va'keren kayomet lo l'olam haba. Donc il y a 6 mitzvot. Hein? Ce qu'on dit le matin. Ah, on va voir, Khazak. On va voir si c'est exactement ce que tu dis le matin. Donc il y a 6 choses. Déjà, ça commence mal, parce que le matin, combien on dit? 3. Il y a fait. Donc tu as des pérotes, l'usufruit, baolam hazeh, le keren, le capital, il est dans l'olam haba. Velouen, achnasat ochim. On le dit le matin, achnasat ochim? Oui. Bikur cholim. On le dit. Iyun tfila. On le dit pas. Ashkamat betamidrash. Alors, Iyun tfila, dans Brachot, on a vu que c'est quelqu'un qui prie tellement avec Kavana qu'il est persuadé que Hachem il va lui donner. On a dit que ça c'est pas bien. Ça lui fait des dagat alev. Là, on parle pas de ça, on parle de prier avec Kavana. Ashkamat betamidrash. Megadel bana betalmud Torah. Adan et travera ol kafsrut. De juger quelqu'un toujours bien. Donc on voit que ça c'est les 6 choses. La Gemara dit Ini, pourtant on vient nan. Nous ce qu'on lit le matin, et l'udvarim shadam otam ochel mipirotem ba'olam hazeh va'keren kayemet lo l'olam haba ve'loen kibud avahem gimulut chasadim va'chalom ben adam lechavero et nous on rajoute ou benish leishto. Donc mechila, hein. Mais c'est pas marqué tout ce que vous avez dit. Kibud avahem gimulut chasadim va'chalom ben adam lechavero benish leishto. Zéou. Alors pourquoi tu m'as dit autant de choses? Ve'talmud Torah keneget kulam. La Gemara dit Ané in, cela oui, midach inelo. La Gemara répond Ané nami, be'ané shaykhe. C'est-à-dire qu'en 2 mots, les 6 choses qu'on a citées font partie de Gimilut Chasadim et Avat Shalom Ben Adam Lachavero. Comment? Bonire Rashi. Rashi tout en haut. Amoud bet, Anami be'ane shaykhe, achnasat tochim bikur cholim, aïnu gimlut chasadim, tout le monde est d'accord, pour l'instant c'est simple. Iyun tfila, prier bekavana, aïnu biglal gimlut chasadim. Comment la tfila c'est gimlut chasadim? Parce qu'on prie belachon rabim. Donc finalement on prie pour tout le monde, pour tout le cas Israël, donc c'est gimlut chasadim. Ashkamat betamidrash, bon, Gidul banim le Talmud Torah, ça c'est quoi? Talmud Torah, keneget kulam. Dan et travero le kafsrut. C'est quoi? Avad shalom ben adam chavero. Si tu le juges bien, alors behemet, il y aura le shalom. Avad shalom de mitor shiu machio lesrut, v'amar lo chatali bezot, anusaya, lo, etc. Okay. Donc on voit que behemet, les 6 choses font partie de 2 d'entre elles, c'est-à-dire Gimlut Chasadim et Talmud Torah. Et Kibud Avem, il n'a rien à voir. Maintenant, pourquoi Davka cela? Parce que toutes les mitzvot qui sont Ben Adam Lamakom, ben, tu n'as rien provoqué dans ce monde. Donc comment ça se fait que tu pourrais en profiter aussi dans ce monde? Mais si c'est Ben Adam Lachavero, donc il y a une dimension dans ta mitzvah qui est spirituelle, c'est le Keren Baolam Haba, mais il y a aussi le bien que tu as produit dans ce monde, et ça c'est les pérotes que tu mangeras dans ce monde. Baolam Hazeh. Tanoura Banan. Alors on attaque maintenant la souga de Dan et Kol Adam, les Kav Zechut. Tanoura Banan. Adan Chavero, les Kav Zechut. Daniel Oto, les Kav Zechut. C'est-à-dire que Mida Keneged Mida. Kav Zechut, c'est-à-dire que tu le juges bien. Non, alors la page. Il a fait Chazak ou Baor. Kav Zechut. Kol HaKavod. Pour se souvenir. Ah ouais, j'ai bien aimé. Kav Zechut. Kouf Kav Zayin, Kav Zechut. Ok. Donc on avait vu dans le Chafetz Chaim, Bémet c'est marqué dans les Rishonim,
que ça c'est qu'on doit aller chercher des trucs complètement invraisemblables qu'on va voir tout de suite, que si c'est un chassid, tzaddik gamour. Quand c'est Benoni, alors on ira chercher le kafsrout qui est shayar. Et quand c'est un rachat, on n'a même pas de mitzvah de chercher le kafsrout. Masé Badam Echad. Une fois il y avait un homme, il y a marqué dans le chez Hilton de Ravachai que c'est Rabbi Akiva ce bonhomme. Ce monsieur c'est Rabbi Akiva avant que Rabbi Akiva devienne Rabbi Akiva. Il s'appelait Akiva. C'était un Amaretz. Chez Arad Migalila, il avait des bonnes midot, on va voir tout de suite quand même. Chez Arad Migalila Elion, il descend du nord. Niskar Etzel Balabait Echad Badarom. Il a travaillé chez un Balabait dans le sud. Shalosh Shanim pendant 3 ans. J'imagine que pendant ces 3 ans, il a fait quelques allers-retours chez lui. Mais voilà que son contrat se termine. Et Rav Yom Kippourim. Amarlo Tel Israri, donne-moi ma paye. Va y aller, je m'en vais. Vazoun et Tishti Banai. Je pourrais subvenir aux besoins de ma famille. Amarlo, en limaot. Il me dit j'ai pas d'argent. Amarlo, Tel Perot. Donne-moi au moins du blé, des pérottes que je puisse les vendre. Amarlo, en li. Tel Karka. Donne-moi une terre. En li. Tel Behema. Donne-moi des animaux. En li. Tel Karimuksatout. Donne-moi des habits. Donne-moi des vêtements. Donne-moi quelque chose que je puisse revendre. En li. Donc vous imaginez bien que Rabbi Akiva, tout ce qu'il a demandé ici, c'est parce qu'il sait qu'il a. Il les voit. Il y a des animaux. Il sait qu'il a des animaux. Il sait qu'il a des terrains. Il sait qu'il a des biens, des meubles, des fruits, de l'argent. Pire encore. Pire encore. On a fini la Gemara? Non, alors comment tu poses une question? Pire encore. Le balabaït, il est chayav de mettre de l'argent de côté pour payer son employé. C'est-à-dire que tu ne peux pas employer quelqu'un, le faire travailler pendant un mois, et quand arrive le jour de sa paye, tu lui dis « Ah, je suis désolé, hein, j'ai pas d'argent. » Mais tu n'avais pas le droit, tu n'as pas le droit de m'employer si tu n'as pas prévu comment me payer. Il y a une sorte de ce qui s'appelle baltaline. Tu n'as pas le droit de laisser passer la nuit sans payer ton employé. Donc ça veut dire qu'il faut que tu prévois. Là, Rabbi Akiva, hein, il s'en va et tu n'as pas prévu d'argent pour lui. Et Rabbi Akiva met son baluchon sur l'épaule. Valach les bétos, il rentre chez lui. Pas chénefesh. Imaginez le scandale à la maison. Tu t'en vas, tu ramènes rien. La pression qu'il a sur ses épaules pour arriver à juger son employeur, les kavsrout. Der Hagav, dans le Shilto des Ravachai, qui dit que c'était Rabbi Akiva, il était employé, c'est chez Rabbi Lezer ben Urkenos. C'est pas rien. Rabbi Lezer ben Urkenos, c'est Echad Migdola Tanaïm. L'achar Arigel, après Sukkot, Natal Balabait Sraro, Beadol, Balabait il a pris une mallette avec tout l'argent, Veimo Masoy Gimel Chamorim, des ânes chargés de victuailles, Echad Shel Ma'achal, Echad Shel Mishte, Echad Shel Mine Begadim. Cadeau. Valachlo le Beto, et il va chez lui, Char Charko Veshatou. Ici on voit, comme il dit le Bet Yosef, qu'il n'y a pas de ribit dans une mascorette. Et si tu me dois 100 000 shekels, tu n'as pas le droit de venir avec les 100 000 shekels dans une mallette et à part ça, m'amener à manger et à boire. Ça s'appelle ribit. Non, c'est pas ribit. Mais si, parce que finalement, pourquoi tu m'as amené à manger et à boire? Parce que tu m'as pas payé à temps. Si tu m'avais payé à temps, tu m'aurais donné 100 000 shekels. Maintenant que j'ai attendu jusqu'après Soukot, tu viens et tu me donnes plus. Ça s'appelle ribit. Omer à Bet Yosef, il n'y a pas ribit. Bechem Echad Merishonim, il dit qu'il n'y a pas ribit. Pourquoi Rabbi Lezer Matour, qu'il n'y a pas ribit dans mascorette. Alors, le Yesh Rolkim qui disent que là, ici, il a amené à manger, à boire pour se faire pardonner, parce qu'il a eu finalement ce qu'on appelle préjudice. Il a eu de la peine. Donc, c'est ça qui vient rembourser. À part les 100 000 shekels. Top. Amarlo Beshash Amartali Tenis Rari. Quand tu m'as demandé ton salaire, bah Marti Enimaot. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Mais Machachatani. Qu'est-ce que tu as pensé? Marti Shema Pragmatia Bezol Nizdam Nalecha. Je me suis dit, tu as dû avoir un business important. Tu as reçu une Hatsa d'acheter quelque chose pas cher. Tu avais gardé de l'argent pour me payer. Mais tu as le droit, pour ton business, de prendre cet argent de la mascorette et d'acheter quelque chose. Parce que sinon, tu vois, c'est une super affaire. Donc je me suis dit, c'est ça qui s'est passé. Mais la carte à bain, tu as acheté avec ça. Ou Bécha, Chamartali, Tenli BMA. Quand tu m'as demandé une BMA,
Va Amarti en li BMA, j'ai dit j'ai rien, j'ai pas de behemoth. Bema Khachat Tani, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Amarti Shema Muskeret Biyad Achirim. Je lui dis si ça se trouve, elle est. Tu l'as loué. Tu as loué ton bétail. C'est-à-dire que je le vois, mais peut-être qu'il est en location en fait. Tu l'as promis à quelqu'un. Bécha Shamartali Tani Karka, Sadeh, Amarti en li Karka, j'ai rien du tout. Bema Khachat Tani, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Amarti Shema Muskeret Biyad Achirim. Je me suis dit si ça se trouve, tu l'as donné Bechakirut. C'est quoi Chakirut? Chez un métayer. Tu as fait un contrat avec un homme, cet homme, il doit travailler la terre, et en travaillant la terre, tu vas lui donner un tiers, un quart de la récolte. Donc en deux mots, tu es en affaire avec quelqu'un sur ce terrain, tu ne peux pas me le donner. Ok. Bécha Shamar Talid. Ou Bécha Shamar Tilecha, En li perot. Quand je t'ai dit j'ai pas de fruits, j'ai pas de perot. C'est du tevel. Tu veux pas me donner à moi, à ma haaretz, des fruits pas meussa. C'est-à-dire que je vous imagine même pas la gadoute de Rabbi Akiva. Il est conscient de son matzav d'être à ma haaretz, puisque c'est pas encore Rabbi Akiva. Et il sait très bien qu'on n'a pas le droit de donner des perotes pas meussaot à ma haaretz, de peur qu'il fasse pas maaser. Et ça c'était Rev Kippour. Apparemment il n'avait pas le temps de faire tout moto masrot. Donc c'est pour ça que tu m'as pas donné des fruits. Quand je dis j'ai rien, j'ai même pas de meubles, alors que la maison elle est pleine de meubles, plein de trucs, plein de biens, mobilier. Ça se trouve, il a tout été Magdish. C'est plus à lui, c'est Ekdesh. Donc là, Rabbi Akiva, il est allé chercher hyper loin. Vous allez me dire, mais attends, il faut pas être fou quand même, c'est invraisemblable un truc pareil. Alors, moi toujours je me dis, même si c'est faux, au moins ça me fait du bien. C'est-à-dire que il faut comprendre qu'il y a deux dimensions dans juger les quatre routes. La première dimension, celle qu'on voit ici, c'est Avad, Shalom Ben Adam Lachavero, pour pouvoir être en shalom avec l'autre, de ne pas lui en vouloir, mais c'est aussi pour être en shalom avec soi-même. C'est-à-dire que si je commence à être rochette tout le monde, le bonhomme il devient aigri, il devient suspicieux, il est malheureux, surtout pour toi en fait. C'est-à-dire que tu te sens mieux quand tu vois le monde avec des lunettes roses, au moins tu es tranquille, tu te sens bien. À Marley, le Rabbi Lézer Ben Urkenos lui dit à Rabbi Akiva, à Avoda, il jure, je te jure, Kachaya, Bémet, c'est ce qui s'est passé. Marloquet, est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé ou bien il a tout été Magdish? Il darti kol nechasai. Pourquoi Bémet il a été Magdish, c'est Nechassim? Bijil Urkenos Beni. On parle de Rabbi Lézer Ben Urkenos. Son fils porte le nom de son père, Urkenos. Shelo Asak Batora. J'espérais pour mon fils un avenir dans la Torah, et malheureusement, il ne veut pas étudier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais Magdish. Pourquoi? Pas pour le déshériter, Chaz Shalom, mais pour implorer Chesed Hashem. Il a fait la tzedaka. C'est quoi Ekdesh? On voit bien qu'il n'a pas été Noder Ana, Moudarana, il aurait pu dire, tu sais quoi, tous mes biens, tu n'as pas le droit d'en profiter. Il peut faire un Neder. Il n'a pas fait ça. Il a été Magdish. Pourquoi il était Magdish? Parce que c'était une sorte de tchila, une sorte de tzedaka, comme quand quelqu'un il est dans la Metsuka, il veut un miracle, il veut une refoua shlema, il veut une atzlacha, alors il va donner de la tzedaka, ce qu'il a fait. Et quand je suis allé chez mes chaverim dans le Darom, ils tirent kol nedara, ils ont tout été matir. Et donc c'est pour ça, par le mérite, que toi tu m'as jugé les quatre routes, tu as eu le mérite que finalement il soit matir mon neder. Sans ça j'aurais pas pu te payer. Ve'ata keshem shelantani lesrout, amakom yaduncha yadin otra lesrout. De la même manière, mida keneged mida, tu as été dans les quatre routes. Alors toi aussi tu seras dans les quatre routes. Pourquoi marqué ici chez Dantani lesrout et pas les quatre routes? Parce qu'il avait fait une mitzvah. Il avait été magdish les shem shamaim pour que son fils y revienne dans la Torah. Donc c'est les routes, pas les quatre routes. Tanora Banan, deuxième masse. Maase b'chasidechad shepada riba achat. Bat Israël. Une fois, il y a une jeune fille qui a été faite prisonnière, kidnappée chez les Goïm. Et voilà qu'il y a un chassid, quand on parle d'un chassid, souvent c'est Rabbi Bar Ilai, qui allait la délivrer. Il est payé sa rançon. Donc généralement, malheureusement, les filles, quand elles étaient faites prisonnières chez les Goïm, elles étaient violées. Ou le malone, donc si elle est violée, c'est-à-dire qu'elle a plus de bétoulim, elle est fker maintenant, cette fille. Skena, c'est un peu. Qui va donner din vecheshbon sur cette fille si elle est violée maintenant? De nouveau.
ou le malone, quand ils sont arrivés pour dormir, en chemin, Ishkiva tachad margelotav. Le chassid echad, il a dit à cette jeune fille, tu dors à mes pieds, hein, tu dors ici. Ou le machar, le lendemain matin, Yarad vetaval. Les talmidim qui étaient avec le Rav, ils voient qu'il va au mikvé. Comment tu juges, toi? Tu te dis quoi? Veshana les talmidav, il a fait son chiot. Amar Besha chez Ishkafti Atachan Margolotai. Quand j'ai dit à cette fille de se coucher à côté de moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Bema Chachatuni. Amar, nous les talmidim me disent Shema Yeshbanu Talmid chez Nobadouk le Rabbi. On s'est dit peut-être que parmi nous il y en a un en qui tu n'as pas confiance. Donc tu ne pouvais pas la laisser n'importe où. Avec toi au moins. Alors on parle ici qu'il était chassid. Donc il est un petit peu préservé du Yetzara. Omer, il y a marqué comme ça dans le Meiri. Kivan Shanirshad Aya Chassid. Danou les Kavsrout, Afbe Sharoud Rechoka. Donc c'est pour ça qu'ils ont jugé les Kavsrout, même si c'était Rachok. Et dans le Pitre Chouadit, Shaya Chassid Gadol, Vietzro Nichna, Aya Rachel la Sotken. Il avait le droit de garder cette jeune fille. Il n'y avait pas Yichud, parce qu'ils étaient aussi dans la même chambre, les Talmidim. Besha, Sheharati, Vetavalti, Bebema, Chachat Tuni. Qu'est-ce que vous avez pensé quand je suis allé au Migvé? Est-ce que vous avez pensé que j'ai une relation avec elle? Amarno, non. Shema Mepeneto, Achader, Irakeri, les Rabbi. Peut-être qu'à cause du voyage, la fatigue, c'est devenu Balkiri. Et donc c'est pour ça que tu vas au Migvé. On voit qu'il n'allait pas au Migvé tous les jours. Hein. Sinon, pourquoi il aurait besoin de dire qu'il est Balkiri? Stam, il va au Migvé comme tous les matins. Comme tous les chassidim vont au Migvé tous les matins. D'accord? Corona ou pas Corona, tous les matins ils étaient au Migvé. Là, il n'y a pas marqué ça. Marqué, peut-être qu'il y a eu Balkiri. Amarlem à Avoda, je jure, Kachaya, c'est exactement ce qui s'est passé. Ve'atem, Kishem, Shedan Tuni, les Kafsrout. Amakom, il a dit notre aime, les Kafsrout. De la manière comme vous m'avez jugé les Kafsrout, il n'y a pas Srout, parce que ce n'était pas une mitzvah. Vous serez aussi jugé les Kafsrout. Tanoura Banan, troisième histoire. Pamachat, Utsrar, Davar Echad, les Talmideh, Chachamim, Etzel Matronita Achat. Une matrone, une sorte de prostituée. Donc ils avaient besoin, elle était proche de la royauté, des Romains, ils avaient besoin d'elle. Chez Kol Gdolé Romit, tous les Gdolés de Rome, ils sont chez elle. Amro Mieler, qui va aller se salir la Neshama chez elle? Il faut lui demander quelque chose à cette femme. Amarlem Rabbi Yoshua Nieler, je vais y aller. Alors Rabbi Yoshua et Talmidav, toujours accompagné de Talmidim. Qui va chez Gia, les Petach Beta, une fois qu'il arrive à la porte, Chalat Tfila, il enlève ses tfilin. Berichou Karbahamot, avant d'arriver dans les Arbahamot de la porte. Nichnas Vena ala Delet, il rentre tout seul, et il ferme la porte. Bifneen. Après être sorti, Yarad et Taval, il est parti au Mikvé, Veshana et Tamidav, et il a fait son shiur. Mar, Besha, Shei, Chalat, Sid, Filin, Bema, Chachatuni, qu'est-ce que vous avez pensé? Que j'allais pour aller avec cette femme sans les tfilin? Amar, non, pas du tout, Kassavo Rabbi, le Ikansu, du vrai Gdusha, Bim comme Touma, on s'est dit, tu veux pas que tes tfilin de Gdusha rentrent là-bas? Besha, Shena, Alti, et quand j'ai fermé la porte à clé, qu'est-ce que vous avez pensé? Bema, Chachatuni, Amar, non, Shema, d'avoir Malchut, Yesh, Beno, les Bena. Non. On a compris que si tu vas la voir, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose, il y a un enjeu important de voir Malchut et que même Yichud il n'y avait pas. Parce qu'il fallait que ça soit top secret. Donc c'est pour ça que la porte était fermée. Besha shiarat vetaval tibema chachatuni. Quand je suis allé au mikvé, amarnu shema nitzat sinora mipia. Alors ici il n'a pas dormi. Donc comment c'est qu'il est devenu tamé? Peut-être qu'en fait elle a postillé sur toi. Et en postillonnant sur lui, la femme, elle, la Goya, elle est nirchevet kezava, elle est metamaouta. Al-Begadav shel Rabbi, Amarlem, Avoda, c'est exactement ce qui s'est passé. Kachaya, Vatem, Kushem, Shedan, Tuni, les Srout, Amakom, Yadi, notre Esrout. Fin de la Sugia de Ekav Srout. Chez Niske, Bezat Hashem, de toujours juger les gens, les Kav Srout. On reprend la Mishnah. Donc dans la Mishnah, marqué Mefanim Trouma Teora. On a le droit de débarrasser la Trouma Teora. Nachon Pshita. C'est quoi le chidouche? Alors c'est pas mouxé, c'est Taor. La Trouma Tmea, elle est Tmea, je peux plus la manger. Qu'est-ce qu'on fait avec la Trouma Tmea? On la brûle. Mais la Trouma Teora, je peux la manger. Oui, mais c'est au Kohen. D'accord, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Pshita l'otzricha. Des manra be'ad Israël. Elle est pas chez le Kohen, elle est chez l'Israël. Ah, donc tu peux pas la manger toi. Maotema qui va de l'Ochazial, et étant donné que lui il est pas raoui à manger la trouma sourd, comme Asholan qui va de l'Ochazial à Kohen, Shapir Damé. C'est pas raoui à toi, mais c'est raoui au Kohen. Donc tu as qu'à aller chez ton voisin, tu lui donnes. Donc c'est pas mouxé. Dmaï, pourquoi c'est pas mouxé le Dmaï? Alors le Dmaï, je suis khayab de maaser une deuxième fois. Ah, l'Ochazial, donc c'est pas raoui. Tu peux pas manger le Dmaï, Shabbat.
La Gemara répond Kivan de Ibaye Mafkir le Nirse. S'il veut, il peut être Mafkir tous ses Nechassim. D'ailleurs, on voit ici qu'on a le droit d'être Mafkir ses Nechassim Shabbat. Qu'est-ce qui se passe si tu es Mafkir tous tes Nechassim? Tu deviens pauvre. Et le pauvre, il a le droit de manger du maïs. Va Béani, c'est que étant donné que tu potentiellement, c'est Raoui. Si tu es Mafkir tous tes Nechassim, tu deviens pauvre et tu peux manger du maïs. Acheter la Michazalé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant aussi, tu peux. Alors pourquoi on ne propose pas tout simplement d'être Mafkir les pérotes? Parce que quand c'est FKR, c'est pas tour de Trumot ou Masrot. Mikan Mouchar, quand est-ce que c'est pas tour de Trumot ou Masrot les pérotes? C'est que avant que ça devienne Chayav. Mais une fois que des pérotes Trumot ou Masrot sont devenus Chayav, tu vas dans un magasin qui ne sont pas Mafkir Trumot ou Masrot. Avec chaque magasin, aujourd'hui, quand on achète des fruits et légumes, il faut regarder, il faut un archer. Comme tu achètes de la viande, il faut un archer. Les fruits et légumes, il faut aussi un archer. Ça prend du temps pour un Français de comprendre un truc pareil, parce qu'on n'a pas l'habitude d'acheter avec un archer les fruits et légumes. Mais ici, c'est comme ça, il faut voir Trumot ou Masrot. Imagine, tu n'as pas acheté dans un endroit où il y a Trumot ou Masrot. Ok, donc c'est assourd, tu ne peux pas le manger. Il faut prélever Trumot ou Masrot. Pour éviter de prélever Trumot ou Masrot, qu'est-ce que tu fais? Tu es Mafkir. Parce que Béhémet, quand on est Mafkir les pérotes, on n'est pas tour de Trumot ou Masrot, comme pendant la Shemitah. Non, là ça ne marchera pas. Quand est-ce que ça marche FKR? Avant que ça devienne Chayav. Une fois que c'était déjà Chayav, tu ne peux plus l'éviter. La preuve, c'est d'ici. C'est que la Gemara dit qu'il peut devenir Ani en étant Mafkir Sénéchassim. On n'a pas proposé d'être Mafkir les pérotes. Detnan, Ma'achilin et Anim Dmaï. On a le droit de donner à manger du Dmaï au Anim. Ils n'ont pas des moyens de faire une nouvelle fois, c'est que des Rabbanan Dmaï. Rova Ame Haaret Mi Asrin. Donc on a un Rov, c'est quand vraiment un Chachash Rachok. Vet Arsania. Et les Arsania, on a le droit de lui donner aussi du Dmaï. C'est quoi Arsania? D'après le Rambam, c'est un invité. D'après les autres Rishonim, c'est les Chayalim. Vet Arsania Dmaï. Amar Ravuna Tana. Bet Shammai omrim en machalin et ta'anin d'maï. Bet Shammai dit que ça sourd. Bet Arsania d'maï. Bet Hillel omrim machalin et ta'anin d'maï. Bet Arsania d'maï. Pourquoi on a besoin de savoir que c'est marqué Bet Shammai ou Bet Hillel? Si un jour tu croises dans le chasse une dia qui dit qu'on n'a pas le droit de donner à manger à un Ani ou à un Arsania du d'maï, sache que c'est Bet Shammai. C'est Shita Bet Shammai. Comme ça, il y a du rythme. Maaser Rishon Shenitla Trumato. Donc Maaser Rishon, j'ai dit, c'est quoi? C'est ce que tu dois donner au Lévi, un dixième. Et le Lévi doit ensuite prélever encore un dixième de ce qu'il a reçu et le donner au Kohen. Trumat Maaser. Là, on parle de Maaser Rishon Shenitla Trumato. Donc tout a été fait. C'est Nifla. Même toi, tu peux le manger. C'est sûr que c'est pas Moukhtse. Pshita, lo tzricha shekdimu beshibolim. C'est qu'on a pris le Maaser Rishon avant de prendre la Trouma Gdola. C'est-à-dire que tu étais dans le champ, il y avait des gerbes de blé, tu as évalué ta récolte à peu près 100 kilos. Combien de Trouma Gdola tu dois donner? Un cinquantième. Ça fait combien? 2 kilos. On l'a déjà dit, hein. Maaser Rishon, un dixième. Combien tu dois donner? 10 kilos. 10 kilos. Un peu moins. 9,8. Il te reste 98 kilos. Et encore après Maaser Sheni. Imaginons, tu as prélevé Maaser Rishon avant de prélever Trouma Gdola. Donc tu as pris 10 kilos, il te reste 90 kilos. Et sur ces 90 kilos, tu vas donner un cinquantième. Et tu sais que le Kohen, il a perdu. C'est-à-dire que sur les 10 premiers kilos que tu as donné au Lévi, tu n'as pas donné la Trouma Gdola sur ça. Comprenez? Alors ça marche ou ça marche pas? Est-ce que si on prélève Maaser Rishon avant Trouma Gdola, ça marche ou ça marche pas? Bon, on va voir en fait que c'est pas une marque loguette, ça dépend quand c'est. Est-ce que c'est après qu'on a déjà fait un tas de la récolte ou bien c'est Beshibolim, c'est encore avec la tige? Là on parle qu'on a été chez Gdimo Beshibolim. Qu'on a été Magdib Beshibolim, pas tour mi Trouma Gdola. On n'est pas tour de prélever la Trouma Gdola sur le Maaser Rishon. Chez Neymar. Donc on devra prendre Maaser mina Maaser. Maaser mina Maaser martilecha et le Trouma Gdola. C'est-à-dire le Lévi doit prélever Maaser mina Maaser, un dixième du dixième qu'il a reçu. Mais lui, le Lévi, n'a pas besoin de reprélever la Trouma Gdola dans le cas où on l'a pas encore prélevé. Mais Troumat Maaser mina Maaser. Ok. Le Trouma Gdola, le Troumat Maaser mina Maaser. Amarle Rav Papa le Abaye. Yachis, c'est ainsi. Afilou Ikdimo Bekri Nami Liftar. Pourquoi Dafka Beshibolim? Même si ton blé il est déjà dans la grange, c'est un cri, c'est-à-dire c'est déjà un tas. Tu as prélevé le Maaser Rishon sans prélever Trouma Gdola, c'est pas grave, il y a marqué Maaser mina Maaser, pas plus. Amarle, non.
Là, j'ai un autre pasuk. Alecha amarkra, bechol matnotechem tarimu. De toutes vos matanot, vous prélèverez le Trouma Gdola Mashma, même si j'ai commencé par donner au Lévi et j'ai pas encore donné au Kohen. Le Lévi devra donner de sa part 1/50, ce qui revient au Kohen. Mikol matnotechem tarimu. Umaraïta. Pourquoi Dafka là tu dis que ça va dans ce sens et pas dans ce sens? Pourquoi là tu dis qu'il est patour, il est chayav? Pourquoi quand c'est Beshibolim il est patour et quand c'est Bekri il est chayav? C'est quoi la sphère de dire pas comme ça? Ouais. Allez, c'est pas shoot, la Gemara dit, c'est évident. Là, il était chayav de Maaser, il n'est pas encore chayav. Beshibolim, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore chayav. On est dans les champs. On n'est pas encore chayav de Troumatou Masrot, on n'a pas encore fini la récolte. Donc c'est pas shoot le tiroutz. Alors les Rishonim ils expliquent, Tosfot Rosh il dit non. J'aurais pu croire, quand est-ce que je suis pas tour de prélever le Maaser, le Trouma Gdola Moa Lévi? Parce que j'imagine même pas une seconde qu'il n'a pas prélevé. Parce qu'on est déjà à la fin du Ta'alir. Il m'a donné, quand c'était déjà du blé, c'est évident qu'il a déjà donné au Kohen. Mais dans un cas où c'était bassadé, là, il faut que tu te mettes dans ma tête, Minastam, il n'a pas encore donné au Kohen, c'est pas fini. Donc, Oumar Haïta, pourquoi Bémet, tu dis que là, il est pas tôt, il est Khayab? On aurait pu penser l'inverse. La Gemara répond, Yidgan, Yidgan. Alors, il y a marqué Mikol Deganecha, Tarimou Trouma. Quand c'est du Dagan, c'est-à-dire que c'est déjà de la tvoie, du blé, c'est déjà une récolte qui a fini, c'est un cri, il est dans la grange. Alors là, Bémet, ça s'appelle du Dagan. Mikol Deganecha, quand c'est déjà du Dagan, Badek, tu es Khayab de reprélever la Trouma Gdola, s'il a pas été prélevé sur ton Khélek, toi, les. Par contre, quand c'est pas encore du Dagan, c'est Beshivolim, tu sais pas tout. Ou Maaser Sheni, on continue. Et le Maaser Sheni, tu as le droit, Shabbat aussi, de débarrasser. Pshita, évidemment. On parle de Maaser Sheni chez Nivda qui a été racheté. Alors, c'est quoi le chidouche? Lo tzricha shenatan et takeren, le natan tachomesh. Alors, à chaque fois que je prélève du Maaser Sheni, donc je prends 1/10 de Maaser Sheni. Donc, je reviens à mes 100 kilos. J'ai 100 kilos de blé. 2 kilos, je donne au Kohen. 10 kilos, on va arrondir pour que ce soit plus simple. 10 kilos, je donne au Lévi. Ok, il me reste et 10 kilos de Maaser Sheni. Mais en 10 kilos, combien ça vaut? Ça vaut 100 shekels. Ok, Bodagit, ça vaut 100 shekels. Donc moi, il faut que je fasse passer la Gdusha de Maaser Sheni sur les 100 shekels. Ou alors, je prends mon Maaser Sheni, je vais à Yerushalayim avec et je le mange. J'ai pas envie pour 10 kilos de me déplacer. Ouais, je préfère garder de l'argent et après je vais passer une semaine, un mois à Yerushalayim, frais payés. J'ai mon Maaser Sheni. Ok. Maintenant, quand je vais racheter ces 10 kilos qui valent 100 shekels, en fait, il faut que je rajoute aussi un chomesh. Un quoi? Un chomesh, un 5e. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il ne faut pas que je rachète sur 100 shekels, mais sur 120 shekels. C'est comme ça, c'est le dîme de la Torah. Il faut être mossif un chomesh quand tu fais un pidyon. Donc, il faudra que dans mon enveloppe de Maaser Sheni, j'ai combien? 120. Maintenant, là, ce que j'ai fait, c'est un pidyon sur 100, mais pas sur 120. Est-ce que ça marche? Alors, on te dit oui, Bediabat, ça marche. Le Rambam dit, ça sourd béana tant que tu n'as pas donné ton chomesh. Mais les maasé, la gdusha elle est passée. Si la gdusha est passée, c'est plus mouktsé, je peux le manger. J'ai pas le droit de le manger midera banane, mais c'est pas mouktsé. Pshita lotzricha shnatan et taken, l'ontan et chomesh va kamash ma'alan, den chomesh me'akev, le chidouche il est que le chomesh c'est pas me'akev. La gdusha est passée. Et enfin on finit avec tourmous à yavesh, on avait vu, du tourmous c'est des graines qui sont sèches, davka yavesh, davka parce qu'elles sont sèches avec avallach, mais si elles sont encore fraîches, l'eau, maïtahama, qui va des marir, le achla, étant donné qu'elles sont amères, elles ne sont pas très bonnes, le achla, la chèvre, elle ne les mangera pas. Alors il dit aussi, c'est pas complètement immangeable, sinon c'est badak, c'est mouktsé. C'est mangeable à l'édatrag, mais néanmoins, étant donné que c'est pas très très bon, ça sera mouktsé.